Salut les gardiens, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de Keeper Spirit. On a eu l'extrême honneur la semaine dernière de rencontrer les gardiens lyonnais, à savoir Anthony Lopez et Mathieu Gorgelin, le tout chapeauté par Grégory Coupet quand même, ancien gardien de l'équipe de France et multiple vainqueur de la Ligue 1. Et on a parlé de leurs gants et de la collection Next Level de chez Ulsport. On a hâte de vous présenter ce contenu et on espère que le concept va beaucoup vous plaire parce qu'on aura peut-être l'occasion de faire d'autres choses de ce type prochainement. Voilà. Écoutez, profitez de la vidéo, autant au moins que moi j'ai profité de cette rencontre. Aujourd'hui, on a l'honneur d'être accueillis par les gardiens lyonnais et leur entraîneur des gardiens Grégory Coupet. Donc merci à Ulsport de nous permettre de faire cette vidéo. On va parler matériel et on va parler entre gardiens surtout. Voilà, donc je vous laisse vous présenter les gars, même si... Ah ben c'est moi le vieux, hein. Greg Coupet, l'entraîneur des Genoux. Et voilà. Anthony Lopez, voilà, gardien de l'Olympique Lyonnais. Et Mathieu Gorgelin, je me rappelle plus. Ça va revenir. Voilà, On fait tous partie de la même famille. C'est ça. La famille Ulsport. Ouais. La famille Ulsport, exactement. Et du coup, on est là grâce à Ulsport également qui nous a permis de nous mettre en contact en fait et de pouvoir présenter votre matos tout simplement. On va commencer par toi Mathieu, parle-nous un peu de... Alors avec quel modèle tu joues? Toi ça fait très longtemps que tu joues en Ulsport. Bon voilà, ouais, c'est des gants en coupure négative. Ouais. J'ai pris l'habitude de jouer avec ces gants il y a un bon petit moment. D'accord. À l'époque, ils avaient sorti une version light et j'avais vraiment bien aimé et c'est pour ça que j'ai continué à jouer avec ces gants. Malheureusement, ils ont arrêté les light pour faire des gants un peu plus lourds, mais bon, j'ai pris l'habitude. Voilà. Light, c'est juste par rapport au poids? Ouais. D'accord, ils étaient encore plus affinés en fait. Ouais, plus légers que ça encore, ouais. Tu vois. Il m'était rien alors à pouvoir voir. Moi ça m'impressionne. Ouais, mais c'est déjà super léger je trouve. Hein. Ah oui, plus light que ça. Et ouais. Ils ont fait quoi alors? Ils ont fait que... Non, c'était un peu moins lourd en fait, tu vois, là c'était pas en néoprène je crois. Mais c'est depuis. Mais ils ont sorti, ouais. Ça fait 2 ans. Mais ils ont sorti, mais ils l'ont fait qu'une fois. Et du coup toi Mathieu tu joues en coupe, donc coupe négative on l'a dit, mais c'est une mousse super grip. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et ça c'est une mousse par tout temps, tu es à l'aise avec, parce que les terrains sont vachement arrosés, on sait à votre niveau. Ouais. Là j'ai vu, on vient de finir la séance d'entraînement, le terrain a beau être ultra dur en fait, on parlait de parking même en déconnant, on voyait que le terrain, dès que le ballon roulait, il y avait vraiment un peu d'eau qui sortait, il était extrêmement arrosé, du coup c'était... Même par ces conditions-là, en fait, la super grip, toi, ça te convient? Oui, absolument. Il y a juste faut faire attention la première fois qu'on les sort. D'accord, ok. Mais après c'est vrai que c'est très très bien. Ok. En plus, j'ai même pu remarquer, moi spécialement, on a l'impression qu'une fois que la matière noire s'en va, elle s'en va assez rapidement. D'accord. Mais pendant une petite période, on a l'impression que le gant a une deuxième vie. Ah, ok. Et, une sorte de second souffle de la mousse. Ouais, voilà. Et bon, après, vu nos fréquences d'entraînement avec les terrains qui sont un peu plus durs et qui s'agitent là aujourd'hui comme avec le vent, vu la qualité de la mousse, je pense que ce qui fait qu'il s'abîme un peu plus vite. Puis enfin, ça fait un petit moment qu'on joue avec Anto. On a vraiment vu déjà l'évolution des mousses sur 15 années. Ouais, c'est clair, parce qu'en plus, déjà, ça fait tous les trois, ça fait depuis toujours, vous avez toujours joué au sport en fait. Je fais du sport depuis tout le temps. D'accord. Et en plus, ce que je pensais, c'est la mousse, elle est sortie en 2015, je crois, cette mousse super grip du coup, qui était a priori plus résistante. Janvier, je crois. C'est ça. Il me semble que c'est ça. Ouais, carrément, c'était un gant qui était noir et orange. Et du coup, t'as quoi toi, Anthony? Moi, j'ai une couture 360 cut, donc c'est une couture plate. D'accord. Donc voilà, j'ai bien révisé. Je suis impressionné par ta révision. Non, voilà, moi ça fait depuis que je suis professionnel, j'ai cette couture. Ouais, t'as toujours joué avec, cette couture. couture. Toujours avec cette couture-là, donc c'est vrai, depuis tout petit, moi j'ai toujours été en hulle. Voilà, ça change pas, ça ne changera jamais. Parce que voilà, je me sens à l'aise. Pour moi, c'est clairement une pantoufle. Là, je mets ma main dedans et c'est. Ouais, t'es super à l'aise. Voilà, pour moi, il n'y a aucun problème. J'ai toujours été satisfait des produits que Ulsport ont fabriqués durant toutes ces années et puis je continue à l'être encore aujourd'hui. Et vous changez, alors tu me disais que tu étais aficionado en fait de cette coupe-là 360, mais vous changez jamais de coupe en fait? Quand vous avez un modèle qui vous convient, vous changez pas? Non. Alors, moi personnellement, je suis comme ça. Dès que j'ai un modèle qui me convient, je vais pas. Ouais, et puis ça fait des années que tu joues avec cette coupe-là. Dès que j'ai signé mon premier contrat professionnel, j'ai démarré avec cette couture-là. Donc voilà, ça me réussit plutôt pas trop mal à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, et après psychologiquement. Voilà. Mais si tu penses qu'il y a un impact psychologique, effectivement. Je pense que dès que tu es à l'aise avec une paire de gants,
Il n'y a pas de raison de changer. Il n'y a pas de raison de changer, parce Ouais, que voilà, je pense que c'est ton outil de travail. Ton outil de travail, c'est ce qui va te faire aussi gagner ta vie plus tard. Donc quand tu as un bon outil de travail, une bonne paire de gants et une bonne couture, pourquoi changer? Carrément. Et je vois par exemple, moi qui m'entraîne, je reçois aussi des gants par Ulsport. Et alors évidemment c'est pas votre niveau, mais j'aime bien tester en fait les coutures. Là j'avais ramené tout à l'heure des finger surround, c'est un mélange de roll finger et de négative. J'aime bien tester en fait les mousses d'ailleurs, parce que moi je joue pas spécialement en super grip. J'aime bien la mousse Absolute Grip qui est celle que tu nous as ramené, Greg. Et donc moi c'est une mousse que j'aime bien, que je trouve plus polyvalente en fait, que je trouve un peu plus... moi c'est passe-partout. Ouais, c'est exactement ça, moi j'aime beaucoup ça en fait. Je suis d'accord, moi à l'époque, moi c'est pas ces gants-là, donc je m'adapte à, on va dire, à la jeunesse où il y a plus d'armature. Moi il y avait, exactement, à mon époque il y avait des armatures, c'est le fait qu'il t'empêche de te retourner les doigts. Ouais. Après, est-ce que ça venait aussi que, c'est vrai que maintenant les ballons sont plus doux je trouve, mais par contre moi j'ai l'impression que les mecs frappent plus fort encore qu'avant. Ça c'est vrai. Très sincèrement je trouve que c'est hyper violent. Donc après moi j'avais besoin d'avoir un gant que je ressente dans la main. D'accord. Que j'ai un poids, voilà, un gant. Moi, je sais que des gants, on va dire, où... Trop malléable, trop facile, où t'as limite, tu le sens pas, ça m'aurait manqué. J'avais besoin d'avoir un poids dans la main. Et tu joues avec des barrettes, du coup, quand tu dis armature, c'était des barrettes, la structure sur la main et du coup sur les doigts. Donc c'est vrai que j'avais une belle épaisseur et du coup un poids, quoi. Mais j'avais après, c'est vrai que c'est cette mousse qui, pour moi, celle-là, elle est... Tu joues souvent l'Absolute Grip, je me rappelle, il y avait Aquasoft aussi. Tout le temps. Aquasoft, Aquasoft, Absolute aussi, quand ils faisaient les gants un peu pour les terrains plus mouillés. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est une cause à effet, s'ils ont fait une recherche de ballons gants. Mais c'est vrai que ces ballons aussi vont super bien, je trouve, avec le poids, avec la vitesse de jeu, l'impact qu'on peut avoir, nous. On en parlait en off tout à l'heure, en fait, toi qui as connu une compétition internationale, donc des ballons, souvent dans les compétitions internationales, c'est un sujet qui revient fréquemment, en fait. Les gardiens se plaignent des ballons, on se rappelle Coupe du Monde 2010, je crois que c'était le Jaboulani, là, c'était un ballon, un peu un ballon volant, en fait. Et du coup, tout le monde se plaignait de ça, de toi à l'Euro 2008. Ils ont fait des ballons souvent. Et puis, ils recherchent tellement un design aussi, que c'est souvent, malheureusement, on dépend du grip. Et le design, souvent, c'est des ballons que moi je trouvais très lisses. Et je veux dire, il y avait même à l'époque, il y avait une polémique sur le fait que même les joueurs avaient du mal sur le transversal à contrôler le ballon. Carrément, je me rappelle de ça. Et du coup, Ulsport qui s'occupe des ballons, ça fait 2 ans maintenant, sa 2e saison. Le fait que ce soit une marque de gardien de but quand même, Ulsport, est-ce que vous trouvez qu'il y a une sorte d'évolution avec la conception des ballons avant? Je me rappelle d'une marque qui avait quand le ballon unique s'était démocratisé, en fait, c'était Puma qui s'en occupait. Et je me rappelle d'un ballon avec des 4 panneaux qui ressortaient en volume, en relief. C'était des textures très lisses. Donc c'est vrai qu'au niveau du gant, ça adhérait pas trop. On n'avait pas la sensation de... c'était assez savon, quoi. Ouais, bien sûr. Savonnette. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec les ballons Ulsport, est-ce qu'ils sont conçus un peu plus aussi pour nous ou quoi? Je sais pas, mais je pense que oui. C'est probable. C'est vrai que... tu le sens, une certaine souplesse du cuir aussi, qui font que, même à l'impact, tu subis moins. Il y a des ballons qui ont une structure plus compacte et qui font beaucoup plus mal, et même à la frappe, qui sont moins agréables, c'est clair. Non, mais il y a le fait que maintenant, d'ailleurs, ils font des gants, on va dire, uniques de couleur, un peu uniques. Non, alors qu'avant, chaque gardien avait presque son gant, enfin en tout cas ses couleurs, quoi. C'est mieux aussi pour la pub, quoi. C'est vrai que ça démocratise le produit. C'est plus simple pour une marque de mettre à disposition des gants de la même couleur pour tout le monde. On sait qu'en tout cas pour génération jeune, il y a des confréries du sport qui... je comprends bien l'idée. Aujourd'hui c'est orange et noir, tu vas avoir un gamin qui a des gants orange et noir, tu dis c'est des sport, je comprends bien. Mais ça a commencé d'ailleurs avec les compétitions internationales, je crois que c'était en 2014. 2014 au Brésil. Coupe du Monde au Brésil, il y avait déjà une sorte de modèle c'était blanc et... C'était couleur du Brésil, enfin ils avaient fait un peu la couleur du Brésil. Vous vous rappelez que c'était en 2010, il y avait déjà Ulsport qui avait sorti, alors là c'était vraiment la première fois, je crois, c'était ces gants noirs avec la mousse jaune. Je sais pas si vous vous souvenez de ces gants, il y avait le gardien Vincent Enyama qui les avait... gardien du Nigeria et qui jouait avec ses gants noirs avec la mousse jaune. C'est la première fois en fait à la Coupe du Monde 2010
qu'ils avaient commencé à sortir la couleur unique. Oui, je me rappelle. Ça te revient? Très bien. Ouais. Et alors évidemment, chacun avait sa coupe et même sa mousse. Il y en a qui avaient du Aquasoft, d'autres du Absolute Grip. Mais alors ils avaient tous le gant noir et jaune, je me rappelle. Elle était super belle cette. Ouais, elle était très très belle cette collection. Putain, c'est ça. Le risque, c'est ça, c'est le jour où tu tombes sur une couleur qui te plaît pas, t'en c'est comme ça. Non, mais après, ils sont à l'écoute, ils sont très à l'écoute, ils sont adaptés. Voilà, enfin, il y a certaines couleurs qui ne sont pas non plus admises à l'Olympique Lyonnais, donc bon. tu sais. On peut toujours s'adapter. Voilà, ils savent très bien, et puis quand il y a des gants où c'est pas possible de nous proposer pour les couleurs. Bien sûr. Voilà, nous on continue avec ceux d'avant, et puis couleurs d'avant. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vrai qu'on s'adapte, et ils s'adaptent assez facilement à ces critères. Je me rappelle de Loris qui avait signé à Tottenham et qui avait les gants à l'époque, c'était les blancs et rouges. Ils étaient tout blancs avec la mousse rouge, et comme l'ennemi de Tottenham c'est Arsenal, du coup il avait dû changer, il avait joué avec un gant blanc et noir. Ouais, exact, c'est ça. Et du coup c'était assez drôle. Bah, il s'était adapté comme quoi. Voilà. Ça se respecte, hein, ça, les couleurs, c'est important. C'est clair, c'est vrai que c'est un club rival, et bon, c'est comme ça. Et ben voilà, c'est terminé pour cette vidéo de Keeper Spirit. C'est un réel plaisir de rencontrer les gardiens lyonnais. Voilà, je vous laisse dire le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. En tout cas, c'était très sympa de nous recevoir. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger sur du matériel qu'on aime beaucoup. Voilà. Ulsport, c'est une famille, c'est une confrérie. Ouais, continuez de suivre ces vidéos. Elles sont très très importantes, en tout cas pour Louis Ardien. Donc voilà. C'est sympa. Merci. Ouais, et très important, restez chez Ulsport. Le mot de la fin de Mathieu Gorgelin. Merci beaucoup en tout cas. Et à très bientôt sur les réseaux sociaux et pour une nouvelle vidéo de chez Keeper Spirit. Ciao les gardiens. Ciao.